Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de Center Parcs. On va découper ça en 3 chapitres. Dans le premier chapitre, on va parler des cottages et des activités à faire dans le domaine. Dans le deuxième chapitre, on va parler de l'histoire de Center Parcs. Et dans le troisième, on va parler du dôme et de l'Aquamundo. Chapitre 1, les cottages et la nature. Quand on arrive dans un Center Parcs, la première chose qu'on remarque, c'est l'immersion dans la nature. Les domaines sont souvent construits au milieu des grandes forêts, avec des lacs et des arbres partout et énormément d'espace pour se promener. Le but, c'est vraiment de donner l'impression d'être coupé de la ville et de pouvoir se détendre dans un endroit calme. Les visiteurs logent dans des cottages, c'est-à-dire des petites maisons intégrées dans la nature. Il existe plusieurs types de cottages, des cottages classiques et des cottages luxueux, et même parfois des cottages à thème ou avec jacuzzi. À l'intérieur, on retrouve souvent plusieurs chambres, une cuisine, un salon et une terrasse avec vue sur la forêt. Mais ce qui est particulier à Center Parcs, c'est aussi l'ambiance du domaine. On peut se déplacer à vélo, marcher dans les chemins forestiers, voir des animaux et profiter d'un environnement très naturel. Et même sans parler des piscines, il y a énormément d'activités. Acrobranche, mini-golf, bowling, tyrolienne, activités sportives, ferme pour les enfants et plein d'autres choses encore. Chapitre 2, l'histoire de Center Parcs. L'histoire de Center Parcs commence aux Pays-Bas dans les années 1960. À l'origine, le concept ne ressemblait pas exactement à celui qu'on connaît aujourd'hui. Le fondateur voulait créer des endroits où les familles pourraient venir se reposer quelques jours dans la nature, loin des villes et du stress. Petit à petit, l'idée a énormément plu et les premiers domaines ont commencé à se développer. Les cottages se sont améliorés, les activités sont devenues plus nombreuses et les célèbres espaces aquatiques couverts ont commencé à apparaître. Le concept est ensuite devenu très populaire en Europe, surtout grâce à une idée très importante, proposer des vacances où tout est regroupé au même endroit. Les visiteurs pouvaient dormir, se baigner, faire des activités, manger et se détendre sans quitter le domaine. Avec le temps, de nouveaux Center Parcs sont ouverts dans plusieurs pays comme la France, la Belgique, l'Allemagne ou encore les Pays-Bas. Aujourd'hui, Center Parcs est devenu l'un des concepts de village vacances les plus communs d'Europe, avec des domaines parfois gigantesques et des millions de visiteurs chaque année. Chapitre 3, l'Aquamundo et le dôme. L'une des choses les plus communes dans les Center Parcs, c'est évidemment l'Aquamundo. L'Aquamundo, c'est l'immense espace aquatique couvert présent dans les domaines. Grâce au grand dôme tropical chauffé, on peut se baigner toute l'année, même en hiver. À l'intérieur, on retrouve énormément d'attractions aquatiques. Des grands toboggans, des piscines, des jacuzzis, des jeux d'eau et surtout la célèbre rivière sauvage. La rivière sauvage est souvent l'une des attractions préférées des visiteurs parce qu'on se laisse emporter par un courant très rapide avec plein de virages et d'éclaboussures. Le dôme ne sert pas uniquement pour la piscine. Autour de l'Aquamundo, on trouve aussi plein d'autres choses. Des restaurants, des boutiques, des espaces pour se détendre et même parfois des grandes aires de jeu pour les enfants. Le but est de créer une ambiance presque tropicale où les visiteurs peuvent passer plusieurs heures sans sortir du dôme. C'est d'ailleurs cette énorme bulle couverte qui est devenue l'un des symboles les plus connus de Center Parcs. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour d'autres vidéos sur les parcs d'attractions et les parcs aquatiques.